Oh, mais moi je pensais que cette affaire était déjà finie, non? Ah non, l'affaire de Eunice Obi et Pasteur Manzambi ainsi que Lise Manzambi. Je pensais que cette affaire était finie. Bon, écoutez les révélations, hein. La famille, écoutez les vérités, écoutez seulement. Suivons, regardons ensemble, en entendant, n'hésitez pas de vous abonner, de liker, de partager. Parce que là, vous le faites tellement bien. Et je vous félicite. Je vous aime là-bas. Bon, moi, c'est Mama Kimia Sarah, la queen de la SAP, la queen des médias, la mère de nation. Affaire Eunice Obi. Un pasteur m'a piégé avec une promesse de mariage. Et qui est... Ça continue à parler, pardon. Il y a les gens qui n'aiment pas clôturer des dossiers. Mais là, c'était quand même intéressant de vous venir avec cette vidéo. Bon, elle nous a promis, elle est en train de parler là-bas. Oh non, vous voulez que je vienne avec la saison 2? De toute façon, les gens la ramassent dans les commentaires. Yango yo ekomi ni yango. Tu penses que c'est quoi? Film et Hollywood, tout quoi? Pardon. Cette fille, non. Elle pose même la question. Vous voulez que je vienne avec la saison 2? Maman, série, drama. Bon, suivons seulement. Que Dieu vous bénisse. Il y avait la dîme de la veuve. Écoute bien, la dîme de la veuve, la dîme de l'orphelin et la dîme des Lévites. Or, les Lévites sont composés de qui? Des chanteurs, des chantres, des sacrificateurs, ceux qui enseignaient la parole, et de ceux qui faisaient d'autres tâches, telles que porter le temple et tout. Chacun avait un salaire. Quand on arrive dans la nouvelle alliance, parce que les Lévites représentent les ministres, quand ils recevaient les apôtres dans le livre de Actes 2, quand ils recevaient tout l'argent, mais ils départageaient selon le besoin de tout un chacun, selon le livre de Actes chapitre 2 à partir du verset 37 à 48. Donc, effectivement, c'est scripturel. Donc, je pense que c'est ce qui est pratiqué. C'est ce qui est pratiqué, pardon. Je pense que le nombre de, je sais pas quoi là, des offrandes et des dîmes que vous avez cité là, je pense que c'est ce qui est pratiqué dans l'église où je suis parti dernièrement 2 fois comme ça. J'ai vu 6 gros paniers comme ça là. Ça c'est l'offrande de je sais pas quoi là. Ça c'est j'étais là en mode wesh. T'es là, c'est le tour de Jim, je sais pas de quoi et tout, tu te lèves, tu vas. Non, en fait, c'est pas comme ça, mon frère Doustar. C'est-à-dire quoi? Je vais prendre un exemple palpable. On avait, par exemple, je prends un exemple avec le Seigneur. On avait, par exemple, Judas, qui était le trésorier. Tu vois, quand Judas recevait tout, même si lui, il commençait à piquer de la caisse, on voyait comme ça. Bon, voilà. Quand Judas avait tout, qu'est-ce qu'il faisait? Il y avait la part des veuves, comme l'a fait les apôtres. Il y avait la part des orphelins, il y avait la part même de celui qui prêchait. Tu vois, mais ce n'est pas qu'il y avait une partie, oh non, il y avait un pot pour l'autre. Non, tout était englobé, mais sans qu'on dispatchait, voilà, et tout. Et même les chantres, et même tous ceux qui chantaient, et même tous ceux qui étaient au service, et même la veuve, elle avait aussi sa part. Mais aujourd'hui, on ne prêche pas ça. C'est pas ce qu'on prêche. On dit que la dîme est uniquement pour le prédicateur. C'est faux. C'est écrit où? Moi, j'étais traumatisé, je te jure. La personne qui m'avait ramené Hiroshima à la star, je te salue. J'étais là, mais wesh, c'est quoi le délire? 6 paniers, je te dis. Voilà, 6 paniers, ça n'existait pas. Ça n'est pas comme ça. Et en plus, on n'impose pas. C'est ce que je dis aux gens. On n'impose pas aux gens de donner. Ce n'est pas comme ça. Tu présentes. Maintenant, c'est Dieu qui ouvrira leur cœur. Ils vont donner, tout simplement. Mais on voit aujourd'hui, ils sont en train d'imposer. Non, si tu ne donnes pas ta dîme, tu es maudit. Si tu ne donnes pas tes enfants, tu es maudit. On n'impose pas aux gens la loi de Dieu. Tu leur exposes. Après, libre à eux d'appliquer ou pas. Voilà. Ça doit se faire selon un bon cœur. Tu ne dois pas agir parce que on t'oblige à le faire. Mais tu dois l'agir parce que tu aimes ces choses. Après, il y a aussi un problème, tu vois. Oui, vas-y, Dousta. Le problème se situe où je vais un peu m'expliquer tout. Un pasteur, il s'est réveillé un matin. Bon, pas peut-être un pasteur, apôtre, peu importe. Dieu, par exemple, l'a révélé et tout, au mode ouais, t'as une mission et tout, vas-y, commence ton ministère. Bon, là, toi, Dieu t'a révélé ou Dieu t'a inspiré et tout, tu dois commencer ton ministère. T'as même pas pensé, peut-être, ouais, bon, comme Dieu m'a dit, je dois commencer mon ministère, autre et tout, nanani, nanana. Chercher peut-être l'argent.
trouver un local ou acheter un local. Comme ça va d'abord aller autrement. Et le ministère là, comme Dieu t'a dit, vas-y, je sais pas quoi là, va créer, je sais pas, un ministère et autres et tout. Toi, tu cherches les têtes des gens, hey, nanani, tel, boum. Tu prends un local, c'est nous, on va commencer à payer. C'est bien beau, c'est la maison où on va prendre la bénédiction. Donc, tu mets tout sur nous. Donc, toi, t'es venu seul. Avec l'idée de quoi il y a quelqu'un qui a un micro, je sais pas, encore, je vais t'ouvrir. Tu vois. Toi, t'es venu seul, en mode, ouais, Dieu t'a envoyé et autres et tout. Et on finit, c'est nous maintenant qui vont commencer à payer la salle. On finit l'église, ouais, bon, c'est le mois, personne sort, vas-y, on paye la salle. Mais après, bon, comme c'est les choses de Dieu, moi je crois, moi je suis croyant, je crois, je vais continuer à faire, tu vois, je vais continuer à faire s'il faut cotiser, tout ça. Mais des fois, on se pose des questions, on se dit, mais comment ça fait-il qu'on est arrivé là, ça a commencé comment et tout ça. Mais c'est vraiment des inquiétudes, même si je ne veux pas changer. C'est ce que j'ai dit. Je continue comme ça. Tu vois, mon frère, ce que tu dis. Continue à te poser des questions. Continue. Voilà. Tu as parfaitement raison par rapport à ça parce que quand tu vas même voir, voilà pourquoi j'aime beaucoup m'appuyer sur les Écritures. Parce que tout le monde se permet de faire tout ce qui se passe. Ah ouais, il y a Linda qui est là. Ok, Linda, tu vas parler, attends. Ah, ok. Oui, il n'y a pas de problème. Après, je donnerai la parole à Linda. Est-ce que c'est la Linda dont je connais là? Ah, ok, je sais pas. Donc, tout à l'heure. Voilà. Donc, selon les Écritures, quand on a appelé Paul, quand il est arrivé, il a commencé à prêcher. Il n'a jamais imposé les gens. Quand les gens l'ont suivi, mon frère, c'est ce que j'ai dit. L'église, ce n'est pas ça le bâtiment. Peu importe l'endroit. S'ils vont même assister chez moi, ils vont assister chez moi. Maintenant, si on arrive, si on est nombreux, moi, ce que je fais, si je suis, on appelle ça un leader, je vais les proposer, qu'est-ce que vous voyez, qu'on puisse acheter un truc ensemble, tout le monde cotise, y compris le pasteur. Écoute bien. Tout le monde cotise, y compris le pasteur. Il n'y a pas les autres, ils ne sont pas mes esclaves. Je comprends. Voilà. Y compris le pasteur, ils vont cotiser. Maintenant, s'ils disent que on n'a pas la possibilité, ce qu'on va faire, soit moi-même je le fais, ou soit on continue toujours dans le système de maison en maison. C'est ça, vous avez vu où je vais en venir. Mais venez là, réunir les personnes, les imposer ces gens-là à payer, ça ne marche pas comme ça. Et ce n'est pas ce que les apôtres ont fait. Les apôtres, quand ils ont fait ça, les gens sont venus, ils ont déposé tout entre les mains des apôtres. Mais qu'est-ce que les apôtres ont fait? Ils n'ont pas pensé à l'acheter l'église. Non. Ils ont départagé l'argent en fonction des besoins de tout un chacun. C'est ça l'objectif principal. Maintenant, l'affaire de assister là, on peut assister chez une personne, il n'y a pas de problème. On peut assister chez moi, il n'y a pas de problème et tout. Mais venir là imposer quelqu'un comme quoi il doit venir me donner l'argent, ça ne marche pas. Ce n'est pas scripturel. Ça n'existe pas. En plus, il y a un autre problème. Après, je passe la parole à Linda. Le problème, c'est une perte que nous faisons. J'explique par exemple la perte. C'est ça, effectivement. Quand tu es au niveau de la banque, quand tu es par exemple au niveau de la banque et tout, ouais, tu cotises. Par exemple, tu cotises les je sais pas quoi là, de décès, de je sais pas quoi et tout. Par exemple, quand tu vas quitter la banque va peut-être te dédommager ou je sais pas quoi et tout. Nanana. Mais imagine église. Toi, tu as commencé l'église, tu étais par exemple petit ou je sais pas quoi. Tu t'as cotisé jusqu'à vous avez acheté même l'église. Le jour où tu vas partir, toi, tu vas gagner rien. Donc, c'est comme si tu es condamné à être là. Donc, effectivement, tu vas partir, voilà pourquoi tu vas gagner rien. Voilà pourquoi tu vas voir les apôtres ne sont pas allés acheter l'église. Une église. Pourtant, t'as passé toute ta vie à cotiser, à mettre ton argent, tout ça. Le jour où tu vas partir, même si on peut t'attraper sorcier, on peut même te chasser de l'église. Genre, ouais, toi, t'es sorti avec telle sœur et tout. Comme notre papa là qui fait à Kinshasa là, il s'appelle comment? Hiroshima, rappelle-moi le nom s'il te plaît. Le papa là, lui il te met carrément devant la chair comme il y a TikTok aujourd'hui, tout le monde te voit. Bon papa, on te chasse de l'église. Mais l'église là, t'as cotisé ton argent resté là. Mais ils pensent même pas que bon là, on va te chasser, mais quand même,
on te donne un petit quelque chose, tu vas... Non. Voilà pourquoi, mon frère, j'ai dit qu'aucun apôtre, je vais chuter par là, aucun apôtre n'a fait ça. Après, vous allez même voir, même l'apôtre Paul partait enseigner même dans les écoles. Jésus partait enseigner dans les synagogues. Il partait partout. Il n'avait pas un endroit fixe. Parce qu'il sait que l'église, ce n'est pas un bâtiment où on a fixé quelque part et après là, on doit tous venir là-bas. Parce que c'est la pensée que les Juifs avaient. Oh non, vous les Juifs, c'est ce que la femme samaritaine dit à Jésus. Mais vous les Juifs, vous disiez qu'on doit aller adorer à Jérusalem. Jésus dit que l'heure vient où vous n'irez plus à Jérusalem. Là où vous allez vous trouver, vous adorer le Seigneur. Même en pleine nature. Même en pleine nature, on peut adorer le Seigneur. Si bien sûr on nous a donné les conditions. On doit passer la parole à Linda, s'il te plaît. Voilà. Le problème aussi, est-ce que vous savez que les églises de réveil ici en France, hein, là, le baron peut-être Nalinga là et tout. Église de réveil. Ouais. Église de réveil ici en France. Et ça, déclaré dans l'État comme étant église. Parce que, ce que ça déclaré comme étant église, on va foutre un parc où il y a l'État. Mais pour le pas que foutre un parc où il y a l'État, on va gagner toujours, l'église est déclarée comme des associations. En plus, na mutu ta mba bazo qui nous font l'association, na bazo tel c'est na l'État qui n'a besoin de toza, na biso ba mutu eza ya kobeba, biso comme on nini, toza tellement na ba problème, tu es karakuna pour na ba sadini, ba calmer ba esprit na biso ba rassembler biso comme l'État peut azoluka, comme on dit, l'État aussi cherche des gens qui peuvent par exemple calmer les tensions des gens, apaiser les gens et autres et tout, l'État accorde. Oh, on a signé, biso passe qui va biso tout va monter c'est déjà problème dépression donc association on a et d'Arabie. Oh, biso ne monte tout ça que nous tika bongo mais déclarer biso kula toi va monter. Il y a un mec qui a parlé de ça là, je sais plus comment il s'appelle. Il y a un mec qui a parlé de ça. Je connais le mec, c'est ça qui m'a inspiré. Oui, pour dire que non, c'est exactement ça. C'est exactement ça. C'est association. Vous êtes de fous ou quoi? Oh, moi, j'aurais juste une question à la poser là pour ces personnes-là qui vont à l'église là. Là, c'était la fin d'année, d'accord? La fin d'année et tout, donc on dit que il faut commencer on tend la main vers l'autre et tout ça là. Alors il y a certaines églises où ils préparent des repas et distribuent. J'aimerais bien savoir dans votre église là, quel pasteur a mis sa main dans sa poche pour acheter les repas, préparer et aller distribuer à la fin de l'année. Et c'est quoi votre église? Que je puisse aller me renseigner gentiment. Gentiment. Bon, là, alors, moi, j'étais parti. Moi, de base, je suis monté vraiment pour, enfin, c'était pas pour Sheila, mais en fait, quand la dame, tout à l'heure, a dit que vous mélangez un peu tout, je suis désolé de couper. Parce qu'en fait, je sens que c'est plutôt la colère qui vous fait parler, parce que vous en avez, c'est tellement profond. Quand vous avez donné l'exemple de votre grand-père qui a pas voulu se faire transfuser tout ça. Mais en fait, j'ai l'impression que c'est vraiment plus la colère qui vous fait parler. La mienne, quand je vous parle de la mienne, déjà, j'ai pas besoin pour aller aider les veuves de passer par quelqu'un. Si j'ai envie d'aller à l'orphelinat, je passe directement. J'achète et je ramène. Je suis pas obligé de passer par l'église. Pour faire des maraudes, je le fais avec mon argent. J'ai pas besoin de passer par le pasteur ou quoi que ce soit. Je sers à l'église, mon pasteur le fait. Tu peux venir te renseigner. Donc, en fait, ça dépend. En fait, vous avez juste rencontré des mauvaises personnes ou vous avez fait des mauvaises expériences. Ça peut arriver à tout le monde. Ça peut être dans toutes les communautés, même dans la vie normale, qui fait que, en fait, vous avez votre position à vous. Mais vous pouvez pas mettre tout le monde dans le même panier. Là, j'ai l'impression que vous mélangez tout le monde dans le même panier. Non, mais quand je parle de ça, là, oui, tout le monde, effectivement, parce que, en fait, il y a une majorité qui l'emporte. Je suis désolée. Entre en parenthèse, là, vite fait, je veux répondre à une personne qui m'a dit, et toi-même, qu'est-ce que tu as fait? D'accord? J'ai 37 ans. D'accord? Je suis venue en Europe, j'avais 8 ans. D'accord? Ce qui veut dire que moi, petite, en Afrique, j'ai laissé une copine. Ok? Depuis, je suis jamais reparti en Afrique. D'accord? Je peux faire une capture de cran maintenant, tout de suite. Je le mets là, à la fin de l'année, j'ai envoyé à cette fille, qui est aujourd'hui une maman de 3 enfants, l'argent pour la fin de l'année. Parce que je sais que la situation qu'elle a, moi je l'ai pas. D'accord? Ma situation est beaucoup meilleure et mieux par rapport à la sienne. D'accord? Donc moi, à cette heure-ci, j'envoie l'argent pratiquement tous les mois à cette personne-là parce que c'était une très bonne amie à moi quand j'étais enfant. Je sais que la situation à elle est tellement compliquée et tout que tous les mois, je lui envoie de l'argent. Et je peux faire une capture d'écran maintenant sur TapTapSend et je vous l'envoie, il n'y a aucun souci. D'accord? Donc si je comprends bien, tu ne rends que service à une personne que tu aimes, c'est ça? Je rends pas, je ne rends pas service. Non, c'est une question que je t'ai posée. Non, c'est même pas rendre service. En fait, je me dis que
on va pas se mentir, ma situation à moi, je suis bénie là où je suis. D'accord? Je suis bénie là où je suis et je vois la situation là où elle est. Je l'ai appelée en caméra une fois, elle a eu mon numéro de téléphone par rapport à ma mère, j'ai vu là où elle habitait, je suis désolée, j'avais une obligation. D'accord? C'est comme si c'était une obligation pour moi de me dire que... Attendez 2 secondes. Pour moi, c'est une obligation de me dire que... Non, je peux pas attendre 2 secondes. Ça fait plus d'une demi-heure que je suis sur le panel. Et moi, ça fait depuis 7h du matin, maman. Attends 2 secondes. Non. Je me sens dans l'obligation de l'envoyer, cette lettre-là. Parce qu'elle l'a pas, malheureusement. Attends d'abord, ma soeur. Attends d'abord. Elle était là depuis 7h du matin. Elle ne parlait pas. Peu importe. Moi, j'étais là depuis 21h. Ah, ben c'est très bien, tu t'es endormi, tu t'es réveillé, sauf qu'il y a d'autres personnes qui sont arrivées. Désolée pour toi. Donc, j'envoie l'argent parce que j'estime que j'ai de la chance et je vais juste tendre la main à quelqu'un. Maintenant, je veux pas. D'accord? C'est aussi facile que ça. Donc, quand je parle de pasteur et tout, maman Nini, quand t'étais là à 21h, tu t'es endormi, là, mon problème. Sujet sur le panel, vous traitez du sujet. Ah, mais sauf qu'entre-temps, on a évolué dans le sujet, madame. On a évolué dans le sujet. Ma soeur, on a évolué dans le sujet. Il faut la laisser s'exprimer. On a évolué dans le sujet. Il y a beaucoup de choses que vous avez dit. J'étais pas du tout d'accord. J'ai écouté. Je me suis dit, je vais vous laisser aller jusqu'au bout pour voir ce que vous allez nous dire. Mais vous avez mélangé tellement de choses. On va la laisser parler. Ça donne mal à la tête, en fait. Mal à la tête et ton enfant. En fait, laissez-la parler. Vas-y. En fait. Même si elle a la haine, laissez-la parler, s'il vous plaît. Tes parents t'ont trimballé dans les églises, ce qui fait qu'aujourd'hui, tu as cette haine ou c'est pas cette haine, pardon, mais tu as ce dégoût. C'est tout à ton honneur, ça s'entend. Mais faut pas tout mélanger, parce que là, tu as cité tellement de choses qui n'avaient rien à voir, ma sœur, et c'est fatigant. Tu vois, parle du sujet et laisse d'autres personnes aussi donner des avis contraires. C'est tout. Parce que tu peux pas généraliser tout un peu. Depuis tout à l'heure, je coupe le micro, demande aux personnes qui sont là. Je coupe le micro depuis plus d'1 heure, j'attends, je laisse parler depuis tout à l'heure. Qu'est-ce que tu me racontes? Tu peux la parole à la personne? D'accord. Sheila, moi, je t'ai posé une question simple. Moi, Sheila, je vais te poser une question simple. Est-ce que tu peux faire monter Ornella? Moi, je vais descendre. Je vais pas discuter dans le bruit, en fait. Je pensais qu'on allait parler du sujet que tu avais mis, que chacun allait donner ses arguments, on allait se comprendre. C'est rentrer dans les attaques personnelles des églises. Mais justement, parce que nous, on n'est pas là pour juger les églises. On n'est pas là pour juger les pasteurs, on n'est pas que ce soit. Voilà. Sheila. Sheila, tu es là? On t'entend pas, Dédéo. Non, on t'entend même pas, Doustar. On ne t'entend même pas. Tu as muté ton micro, Doustar. Depuis le départ. Ah ouais. Désolé. En fait, Linda, je disais Linda, normalement, elle devait parler depuis et tout. Nous, oui, qu'elle a eu. Vas-y, parle, ma soeur Linda. Bonjour. Excusez-moi, j'en ai vraiment pas pour longtemps. Je vais pas vous embêter. Moi, je voulais parler par rapport au sujet. Alors, je suis pas du tout chrétienne. Je suis musulmane. Et j'aurais... T'es en 1.5 ou bien t'es en 1 normal? Comment ça? J'ai comme l'impression que ta vitesse de parler, c'est 1.5 là. Ah non, excusez-moi si je parle vite. Je vais calmer. En fait, je vais faire vite parce que comme ça, je vais vous laisser le live et je vais pas vous déranger. Okay. Moi, en fait, ce qui me choque dans cette histoire, c'est que tout le monde parle de la tromperie, tout ça, de l'église. Ok, y a pas de souci. Mais moi, j'ai un problème avec ça, c'est que on parle pas assez de la ruse qu'il a mis en place pour gérer la fille, en fait. Parce que si on parle juste, parce que j'entends les gens dire oui, il faut dissocier l'homme de l'église. Ça, il n'y a pas de problème, ça reste un homme, il n'y a pas de souci. Ça, on reste d'accord sur ça, il commet des péchés comme tout le monde. Mais moi, ce qui me dérange, c'est la façon dont on utilise Dieu pour arriver à ses fins, en fait. Et ça, il n'y a personne qui en parle. Il a rusé en disant... J'ai parlé de ça, ma soeur. J'ai parlé de ça. Linda, après, il faut savoir que quand il y a une personne qui exerce, comment je peux dire, une ruse sur nous, on n'est pas obligé de croire à cette personne-là. Moi, je vais dire, Ennis, ce n'est pas une enfant. Elle est intelligente, elle est intellectuelle, mais quand tu vois que tu as une personne devant toi, tu sais qu'il y a de la manipulation, tu sais que cette personne, elle veut forcément te mettre dans quelque chose où ça l'avantage lui et pas toi. Non, ça, je suis d'accord avec toi. Tu prends des résolutions, tu ne te laisses pas entraîner. Ma sœur, ça, je suis d'accord avec toi. Maintenant, on sait très bien que les femmes, elles sont faibles. Et comme on dit, un homme, il tombe amoureux de ce qu'il voit. Attends, ma sœur, laisse-moi parler, s'il te plaît. Un homme, il va tomber amoureux de ce qu'il voit. Une femme, elle tombe amoureuse de ce qu'elle entend. Donc, il suffit juste de tomber sur un beau parleur. Si t'es une femme qui se fie juste aux paroles, c'est fini. Maintenant, moi, pourquoi j'insiste par rapport au pasteur? Elle, on va dire, c'est une femme comme il y en a plein,
qui vont aller vers les hommes mariés, qui vont faire des choses. Moi, en fait, ce qui m'énerve dans l'histoire, c'est qu'on utilise Dieu pour commettre des choses obscènes comme ça. Et ça passe tranquille, normal. Genre, tout est normal. Linda, il faut demander à Doustar. Non, mais est-ce que vous vous rendez compte qu'il a dit que Dieu, il est venu lui parler dans son rêve? Non, ma soeur, moi j'ai même condamné ça. Mais c'est chaud. Peut-être que tu n'étais pas là. J'ai condamné ça. Attends, j'ai pas compris. Ce que je suis en train de dire, un homme, quand il va vouloir gérer une femme, même s'il est marié, il va utiliser des mensonges. Ça, il n'y a pas de souci. Mais il a utilisé Dieu. Genre, il a sorti le Joker. Dieu, il est venu me voir dans mes rêves. Faut arrêter les conneries. Je demande à Doustar. Mais c'est grave. Ça. Ah, moi, je condamnais ça. Je n'étais pas d'accord Ça, avec c'est ça. la dernière carte. Ça rate jamais. Mais en fait, ce que je veux vous faire comprendre par rapport à ça, c'est que là, en fait, cet homme-là, pour moi, après, vous avez votre avis, c'est votre religion, mais moi, il y a beaucoup de similitudes entre la religion musulmane et la religion chrétienne. Maintenant, moi, ce qui me choque, c'est quelqu'un, vous donner un pouvoir à un shaitan comme ça, qui utilise Dieu pour faire des choses comme ça. Parce que pour moi, une personne qui fait ça, hein, qui va, en gros, il a utilisé Dieu pour commettre un adultère. Est-ce que vous vous rendez compte de la dinguerie? Je sais pas si vous vous rendez compte, en fait. Et vous mettez cette personne-là, elle est au pouvoir, genre. Elle conseille des gens. Je sais pas si vous vous rendez compte. Oui, mais les personnes qui sont là à l'écouter, c'est eux à plein, c'est eux vraiment qui encouragent la bêtise. Non, mais je suis d'accord, ma sœur. Après, quand quelqu'un, on va dire, il va se confier à un pasteur ou à un imam, généralement, quand on fait ça, c'est que ça va pas. On va pas aller voir l'imam ou le pasteur en disant, tout va bien, nanani. Généralement, oui, quand tu prends le temps de parler, c'est que la personne va mal. On est d'accord. Oui, mais quand on va se confier, cela ne veut pas dire qu'on est dépourvu d'un cerveau. Écoute, on réfléchit. Tu vas comprendre. Il faut réfléchir après. Parce que je suis en train de te dire, c'est que sous le coup des émotions, écoute, après ma soeur, je te laisse parler. C'est que sous le coup des émotions, tu réfléchis pas de la même façon. Nous, chez nous, on dit, après, je sais pas si chez vous c'est de la même chose, mais on dit que Shaitan, il vient te prendre quand t'es triste, quand t'es au plus bas, quand t'as des idées sombres. C'est là où il vient te mettre des idées dans la tête. Moi, chez moi, c'est comme ça, en tout cas. Donc, ces personnes-là, elles arrivent à l'église, elles arrivent en face d'un pasteur, elles confient leurs problèmes. On va dire, elles se mettent quand tu confies tes problèmes, tu racontes tes faiblesses, tu te mets à un niveau de vulnérabilité. On est d'accord. Et cette personne-là, elle attend que des conseils de cette personne-là. On est d'accord aussi. Parce qu'elle est cultivée, elle est censée être renseignée sur la religion plus que nous. C'est là où je vous dis que ça, là, lui, là, je le vois comme un démon. Mais vraiment comme un démon. En tout cas, tous les deux, ils sont dans la... Pour moi, tous les deux, que ce soit Eunice ou les pasteurs, ma sœur, ils sont tous je suis d'accord avec toi. Mais les deux, parce que déjà dès le départ, un homme qui vient te voir, et te dit, je suis en instance de divorce. Mais va d'abord finir. Mais ma sœur, je suis d'accord. Ma sœur, je suis d'accord avec toi. Mais ce que je suis en train de te faire comprendre, c'est que ces deux-là, dans la société, ils ont pas la même place. Eunice, ça reste une meuf banale qui fait des vidéos sur Internet. Lui, c'est un pasteur. Non. Les gens, ils vont l'associer à Dieu. Le micro, s'il vous plaît. Ton micro, Sheila, ton micro. Hein. On dit les deux, il n'y a pas de souci. Les deux, il n'y a pas de souci. Les deux, c'est des sorciers. Mais elle, elle prêche pas. Devant 100 personnes, 200 personnes, et elle n'envoie pas de message. Justement. Lui, par contre, il a ce pouvoir-là. Donc, il a le pouvoir d'égarer les gens. Oui. Et ce qui est vraiment bizarre dans tout ça, c'est qu'après ces scandales, qui soit monté à la chair juste quelques temps après. Pour une personne qui a la conscience, pour une personne qui craint Dieu, pour moi, il devait d'abord se retirer, essayer d'arranger avec son Dieu. Si réellement c'est un vrai pasteur, je ne peux pas juger là-dessus. Il devait se retirer pour un moment, chercher à comment arranger avec Dieu, comment arranger c'est pas un vrai avec pasteur. la personne. Quand tu vois un homme qui utilise Comment Dieu c'est un vrai pasteur, tu trompes ta femme dans ton église? Mais ça va pas ou quoi? Mais il a pas fait ailleurs, il a pas fait... Donc il y a deux personnes. Qu'on ne juge pas. Et puis comme ça, on va dire qu'on ne juge pas. Ils font ces bêtises-là et nous, on regarde. On dit amen. On ne juge pas. C'est quoi ça? C'est dans son église. C'est une dinguerie de faire ça. Ne dis pas ça. Et en plus, à la base, avant de draguer Eunice, il a dragué sa manager. Et la dame, elle a dit non. Donc, le mec, il est comme ça. Voilà, la dame, elle a dit non. Il est comme ça.
Oui, la dame, elle a dit non et ça nous a évité bien de choses. Mais toi, quand un homme vient te voir, il te dit je suis en instance de divorce et voilà, je vais quitter ma femme, elle va partir. Mais en tant qu'une fille qui a qui se connaît, qui a de la valeur, tu vas dire à cet homme-là, va d'abord finir avec ton histoire de divorce, règle ça avec ta femme et après tu vas revenir vers moi. Je suis là, y a pas de souci. Mais du moment où tu acceptes, tu es là, tu te dis j'attends et tu te vois avec cet homme, il y a des choses qui se passent. Mais toi aussi tu as un problème. Du coup, c'est toi qui encourages cet homme-là. C'est toi qui lui donne encore plus de courage de continuer dans la bêtise. Il aille divorcer là. Mais à quel moment une personne qui est censée être pasteur, parce que pour moi c'est pas un pasteur, qui est censé être pasteur, va draguer une femme pendant qu'il est marié? C'est à lui en tant que pasteur, en tant qu'autorité là, de pouvoir se retenir et de se dire je fais les choses correctement. Si ma femme m'a trompé, comme il a eu à lui dire, si c'est avéré là, il a le droit de divorcer. Est-ce que la Bible dit? Mais les filles, excusez-moi les filles, qu'un homme aille tromper sa femme et dire qu'il est en instance de divorce, il y en a 10 000 qui le font. Mais le genre de modèle de Blaise là, quand tu regardes là, c'est le genre d'homme, parce que c'est même pas un pasteur, parce que si tu es pasteur, tu vas respecter même ton sacerdoce. C'est le genre d'homme qui est capable de te prendre toi en tant que femme, manipuler ton esprit, te raconter la pluie et le beau temps, te faire miroiter ce que tu as envie d'entendre et te mettre dans son lit. Une fois qu'il a atteint son objectif, il va sur une autre croix. Et il te met dans son lit avec le nom de Dieu. Ça faut pas l'oublier. Exactement. Parce que se mettre dans son lit, c'est une chose. Il est tombé sur une fille des réseaux sociaux. Elle a dit, t'as mougou les filles en désordre là, mais moi tu n'as pas mes mougou cadeau. Je vais venir t'afficher. Et pendant qu'ils sont à l'hôtel, il est en train de coordonner à l'église. S'il vous plaît. L'abomination. Il doit même pas être défendu, ce gars. Mais moi, je comprends. Vous savez, Odinel, ce que tu es en train de faire, tu sais que ça s'appelle du jugement. Et je donne mon avis. C'était son patron, c'était son patron à la base. Je ne juge personne. Donc à partir de là, elle devait quitter. En fait, ma soeur, toi, tu as un terme radical concernant le jugement, mais la définition. Justement, parce que moi, qui suis-je pour les juger? Moi aussi, je pêche. J'ai aussi mes péchés. C'est juste lui, il a été exposé. C'est pourquoi on en parle. Mais il y a d'autres qui font pire, ils ne sont pas exposés. Attends d'abord, Otiniel. En fait, toi, tu as un contexte précis du jugement. Or, la définition du Djeko dit juger signifie examiner, évaluer, décider de la valeur, de la vérité, de la culpabilité de quelqu'un ou de quelque chose selon une règle, une loi. Donc, quand par exemple Doustar a tué, il a brisé une loi, il est jugé par rapport à la loi. C'est de ça dont on est en train de parler. Mais là, lui, il a fait adultère et en plus, il a mis Dieu dedans. Voilà, il a tout brisé, lui. Lui, on peut le juger 10 fois, hein. Moi, je le juge, hein. C'est-à-dire, dans la loi de Dieu, il est jugé. Et même devant l'État aussi, il est jugé. Parce que je sais qu'il y a des lois qui... Moi, quand ça arrive sur les réseaux sociaux, je juge. Moi, je le juge. T'as mis Dieu dedans, moi, je te juge. C'est la Bible dit ça. L'homme spirituel juge de tout. De tout. C'est ça. Donc... Quand quelqu'un fait du mal, la Bible dit qu'on doit le juger. On va pas voir que les gens font du n'importe quoi. On va regarder, hein, c'est le pasteur, c'est l'apôtre. Excusez-moi, après je vais descendre parce que je vais vous reprendre le travail. Juste, je profite comme il y a 2 hommes sur le live là. On est d'accord que, parce que là, pour moi, il y a des stades dans la tromperie, on est d'accord. Et vous le savez vous-même qu'il y a des stades dans la tromperie. Il y a des hommes qui vont aller tromper leur femme. Mais par contre, ma femme, tu fermes ta bouche, tu ne parles pas de ma femme. On est d'accord ou on n'est pas d'accord? Bah oui. Le mec là, il a mis la vie de sa femme dehors. Il a donné sa femme au lion. Oui, c'était une forme de manipulation. Pour moi, il y a triple trahison. Ça veut dire que t'es parti me tromper. T'es parti me tromper et t'as mis notre vie privée à nous deux là qu'on a depuis des années. T'es parti la donner à elle. Dans le sens où ce que je suis en train de vous dire, c'est que quand il y a confrontation entre 2 rivales, moi le truc qui m'aurait gêné à la place de la femme du pasteur, c'est que la fille, elle sait tout de moi et moi je sais rien d'elle. Ça veut dire que tu lui as donné les armes pour m'abattre. Même qu'il a menti. Ça veut dire que Eunice, elle sort des trucs. Mais la femme, elle la connaît pas. Oui, mais parce qu'elle s'est renseignée aussi. Oui, mais il y a le pasteur qui a renseigné sur la femme que même sur l'homme. Oui, mais la tromperie. Ça qui pose problème. Oui, mais c'est le pasteur qui a dit ma femme, elle m'a trompée. C'est pour ça qu'aujourd'hui je fais ça. Lui, il a confié des trucs, je suis désolée. Donc pour moi, il l'a humilié, il l'a trahi. Pour moi, il a tout fait à sa femme. Oui, justement. Elle me fait de la peine. Et c'est elle-même qui fait de la peine, là, celle qui vient se ridiculiser pour narguer Eunice. Au lieu de garder la sagesse pour dire non, je vais me taire, je vais prendre le temps de prier. C'est ça les problèmes. Tous les deux, ils devaient se retirer des réseaux. C'est de la comédie, réveillez-vous.
Les filles, moi je vais vous dire un truc, hein. Les filles, moi je vais vous dire un truc, hein. Pour moi, hein, comment elle a répondu, elle a rien fait. Parce que moi j'aurais été à sa place, je peux vous dire un truc, hein. Je serais en prison. Je serais en prison. Parce qu'il y a l'humiliation devant ta famille, mais là il y a l'humiliation devant tout le monde. Tout le monde sait qui elle est. Tout le monde sait ce que son mari il a fait. Puis ils ont des enfants, les enfants à l'école. Ça aussi faut y penser, dehors. Regarde ta mère, regarde ton père. Et en plus de ça, regarde ton père, il aime les petites. Ça peut faire des bagarres à l'école. Sans vouloir même te couper. Ce que tu dis là est même correct. Parce que Dieu savait que Eunice allait exposer, mais pourquoi il ne l'a pas empêché? Ça veut dire que Dieu voulait exposer les pasteurs aussi. Il a vendu sa famille. Il a vendu sa femme, mais il a vendu aussi ses enfants. Les des ténèbres. Oui. C'est ça? Il a Dieu vendu voulait exposer les pasteurs. Mais c'est pas Dieu qui expose. Hein? Pour moi, je me dis, Dieu voulait l'exposer. Et peut-être il a fait de trop et mais Dieu voilà dit là, ma soeur, donc quand je te dis que le Seigneur ne dit ne prenez point part aux œuvres infructueuses des ténèbres, mais condamnez-les. Moi, ça, vous savez en vérité ce qui s'est passé dans cette histoire? Là encore, je me réfère à moi, ma religion. Nous, on dit quoi? On dit n'expose pas les péchés d'autrui, sinon Allah exposera les tiens. Lui, il est parti exposer les péchés de sa femme, les péchés de peut-être qu'il a fait d'autres choses. Et lui, il est venu sur la place publique. C'est tout simplement ce qui s'est passé. Ça veut dire, en fait, Eunice, c'est juste la cause. Non, Eunice, c'est la cause. Dieu, il est passé par elle, c'est tout. Parce qu'il n'est pas son premier. Ça veut dire, voilà. Mais en exposant les pasteurs, elle s'est exposée aussi. C'est ça. Donc, Dieu les a exposés tous les trois. On t'entend pas? On t'entend pas. On t'entend pas? Ton micro. On t'entend pas? On t'entend pas? On t'écoute pas. Mais je crois qu'il a coupé son micro et il nous a baissé le son en même temps. Désolé. En fait, ce que j'étais en train de dire, pourquoi vous vous souciez d'elle? Elle-même, elle est venue sur la place publique. Vraiment. Elle n'a même pas pensé à elle. Pourquoi non, justement parce que, tu sais, elle ne savait pas que ça allait prendre autant d'ampleur. Elle pensait qu'on allait la voir en victime. Mais non, quand on écoute ce qu'elle dit, quand on suit les épisodes, elle n'est pas victime. Elle savait que ça allait prendre. Elle n'a pas été piégée. Et en plus, il faut savoir, dans une histoire, il y a toujours deux versions. Donc, de ce côté, ce côté victime ou je sais pas quoi et tout, moi je ne défends pas du fait que elle est victime ou pas victime et tout, nanani, tu vois. En fait, moi, mon problème c'est celui dans la partie où vous vous souciez d'elle en tant que genre ouais mais elle c'est sa réputation et autres et tout nanani. Bah oui, c'est sa réputation, elle a sacrifié sa réputation pour exposer cette personne. Non, elle n'a pas sacrifié sa réputation. Elle ne savait pas que ça allait prendre autant d'ampleur. Attendez, elle ne savait pas qu'on allait voir clair dans son jeu. Elle t'a dit qu'elle ne savait pas. Parce que moi, pour ma part, quand elle a commencé avec cette histoire, j'étais là, j'étais choquée. Je disais mais elle a raison d'en parler. Mais au fur et à mesure qu'elle avançait dans ses explications, on voyait bien les vices. On voyait bien qu'elle cherchait les buzz, on voyait bien qu'elle cherchait vraiment à nuire à la femme du pasteur. Est-ce qu'elle t'avait dit qu'elle ne savait pas qu'elle allait... Même si elle cherchait à nuire. Non, elle-même, elle l'a dit. Elle-même, elle l'a dit. Même si elle cherchait le vice, même si elle cherchait le buzz, même si excusez-moi, je dis un dernier truc, après, Wallah, je vous laisse. Après, juste 2 minutes. Moi, il y a un truc, quand on parle de victime, moi, je pars du principe où faut voir la situation d'en haut. Qui est au courant, qui n'est pas au courant. Elle est au courant qu'il y a une femme. On est d'accord? Le pasteur, c'est ce qu'il fait. Pour moi, la seule victime dans tout ça, c'est Elise. Et je vais vous dire pourquoi. Tout simplement. Pour se mettre à la place des gens. Peut-être que vous êtes mère, je sais pas. Peut-être que vous êtes mariée. Imaginez-vous, vous êtes chez vous. Vous faites votre vie tranquille. Et du jour au lendemain, vous apprenez que votre mari vous trompe. Il y a votre vie, elle est dehors. La femme, elle parle de vous. Vous êtes chez vous, vous avez rien fait, vous n'avez pas bougé. C'est qui la victime dans l'histoire? C'est qui? La femme mariée déjà. Eunice, elle savait. Lui, il savait. Oui. Ça veut dire même s'il a dit qu'il est en instance de divorce, il l'a prévenu que elle était là. On s'arrête là. On s'arrête là. Tu dors sous le même toit. Je peux intervenir sur ça? Oui, vas-y. Ouais, moi j'ai un doute qu'elle n'était pas au courant. Je sais pas pourquoi. Non, attends, ma sœur, entre avoir le soupçon et être au courant, savoir que elle serait ton mari et douter, il y a une différence. Je m'explique pourquoi. Parce que comment est-ce que ton mari te trompe et la femme en question fait des vidéos pour en parler? Toi, tu viens dimanche pour chanter une chanson, elle a échoué. Mais elle doit sauver l'entreprise familiale. Ah non, j'aurais pu... Non, si tu n'étais pas au courant, je préférais couper les réseaux et régler cette histoire et tout en interne.
Après, on Mais sait il faut pas ce qui savoir se passe en qu'elle, privé. Hein. elle doit laver les J'ai un doute. apparences pour que les gens continuent à être bernés dans leur église là. Mais les Elle doit filles, sauver Si toi tu sais l'entreprise. ça, Otniela, si tu sais qu'elle est là pour laver les apparences, comment tu peux la défendre? Ça veut dire quelque part elle est complice de ce Non, je ne la défends pas. Je Mais ne la les filles, vous défends pas. allez oublier un Dans truc. cette histoire, je ne la défends pas. Je ne la défends pas. Faut pas mélanger. Je ne l'ai pas défendue. Moi, tout ce que j'ai dit, c'est que elle n'a rien demandé dans l'histoire. Mais du moment où elle vient pour narguer l'autre personne, c'est là qu'on voit que elle et son mari, ils sont tous pareils en fait. Donc, conclusion, ils sont tous vicieux. Moi, je m'arrête. Justement, ils sont tous vicieux dans l'histoire. Il n'y a aucune victime. Il n'y a Si je aucune peux me victime. permettre, je pense que en fait, bonne journée, bon live à vous. le fait d'être. Ok, merci. Moi aussi, je vais couper, je dois dormir. Oui, parce que depuis 3 heures, tu es là. Non, pas 3 heures, je suis là depuis 21 heures, wesh. Ouais. Moi, je suis montée à 3 heures, tout ça, mais ça dure. Hein. Jusqu'à je suis allée dormir, je suis revenue. Je disais juste, moi, je pense que c'est pas que. Enfin, elle est la victime d'un côté, et c'est aussi je vais sauver les apparences. Mais c'est même pas pour sauver l'apparence de son mari. C'est pour pas perdre la face devant les gens elle-même. Justement. Parce que la blessure, elle est tellement profonde pour elle. Oui. Le fait que son mari, déjà, l'a trahi, la fille qui vient parler, comme vous avez dit, vous avez si bien dit, hein, elle se permet de dire des choses, des détails, de secrets qui sont dits avec son mari qui ne devait pas sortir. Et en fait, c'est la blessure qui fait que, en fait, elle vous fait voir comme si ça me touchait pas. Alors que profanement, elle est très blessée. Elle est Exactement. blessée. Et en fait, c'est juste l'apparence de faire la femme forte devant les gens, alors parce que que c'est derrière, fait elle est humilier. pleurer. On t'entend pas. Donc c'est ça que moi je pense que c'est pas elle est complice. Elle a pu avoir des complices avec son mari, cacher certaines choses parce que ça s'est passé en soum. Ça se voyait pas. Mais du moment où c'est venu devant tout le monde, elle peut plus le cacher. Elle peut plus se voiler la face en disant mon mari a. Madame CPV, j'avais reçu l'appel, t'inquiète. Mais après, les filles, excusez-moi, vous oubliez un truc. Après, bon, les hommes, ils sont pas trop au courant de ça. Mais nous, les femmes, on a un instinct. On sent les choses. Et vous le savez, les filles. Moi, je vous dis pas, peut-être qu'elle n'était pas au courant. Bah moi, oui, justement. Moi, je pense qu'elle avait des soupçons. Il restait 3 heures au téléphone. Non, mais moi, je te parle quand ils étaient à l'église. Tu sais, quand ils étaient tous les trois mais elle sur le était même au toit. courant, c'est sûr. Mais À apparemment, elle l'église. venait pas. Peut-être des regards. Elle venait pas, apparemment. Oui, mais à un moment, dans ces épisodes, elle a dit qu'à la fin, elle est venue, elle est réapparue d'un coup, elle a pas compris. Et même là, elle a pris le seum. Elle l'a dit dans un épisode. Elle avait pas compris, elle avait pris du recul ou je sais pas quoi. Puis après, Moi, elle elle a avait compris programmé depuis le son début. fils. Au moins, que ton mari reste au téléphone pendant plus de 3 heures. Peut-être qu'elle était pas Ouais, mais là. attendez, les filles, Qui vous dit qu'elle était là? les filles, excusez-moi. Là, on parle pas d'une relation de 3 ans, 5 ans où t'es le dos de ton Ça. mec, t'as peur qu'il te trompe. On parle d'une relation de plus de 30 ans ou 20 ans. T'es plus Je derrière suis- ton poste comme au je suis début. avec Et mon puis mari même, depuis peut-être qu'elle 20 était pas là. D'accord? S'il reste au téléphone au-delà de 3 heures et tout, je vais savoir ce qui se passe. Mais qu'est-ce que attends, excuse-moi ma sœur, mais qu'est-ce que t'en sais que je sais pas moi. Elle a pas fait le ménage chez elle, elle a pas fait les courses, elle a une journée fatigante. Elle est partie, elle dort. Frère le soir. Ah, tous les jours. Elle a une vie de famille, elle a une vie de foyer. tous les jours. Ou bien elle était en Moi, déplacement. Je vais pas Simplement. partir sur la. Je vais pas Non, partir pas sur tous les jours, l'argument je suis comme désolée. quoi elle Tu est, m'as montré elle est 3 enfants. occupée. Écoutez-moi, s'il vous plaît. Moi, je vais pas partir sur le fait qu'elle soit occupée. Je me dis juste qu'il y a, vous savez, Confirmer si c'est vrai. J'avais cru entendre que, soi-disant, Lise avait trompé Blaise. C'est bien ça. mais ça, nous, on ne sait pas, on n'est pas Non, dans on n'en sait rien. On a dû parler de ça aussi. Ça, je sais pas quoi là. Bon, ça, par rapport à ce que Eunice était en train de dire, Eunice avait évoqué ça parce que c'est Blaise qui avait dit ça à Eunice. Donc, Eunice ne faisait que dire la vérité. Donc, tout ce qu'elle avait enregistré dans sa tête là, c'est ce qu'elle sortait dans sa bouche. Pour la voir en fait. Ouais. Il a dû raconter ça, prêcher le Ben faux oui, pour c'est avoir ça. du vrai. Tout le monde sait que même quand lui, il vient raconter, oui, elle pue le poisson, ben, on sait tout que c'est faux. C'est juste parce qu'il a le seum. C'est tout. Elle a cru qu'elle lui disait la vérité juste pour la voir. Après, comme vous avez dit, c'est genre, c'est un peu son jeu.
s'il est comme ça, pour l'avoir elle sait que facilement elle ne pourra pas l'avoir. Il faut bien qu'il tue sa femme. Il va falloir que sa femme soit descendue pour qu'elle se soit valorisée. Elle sente, oui, je suis devenue... voilà, pour qu'elle puisse se lâcher. Quand elle a Et en plus, elle a dit, hein, c'était pas elle le a dit cas. dans un live. Voilà. Quand elle a remarqué que c'était pas le cas, finalement, c'était un mensonge. Elle a pété un plan, elle aussi, de l'autre côté, en se disant, moi, je m'attendais à ça. Finalement, c'est que je m'attendais, j'ai pas reçu. Donc, il a joué de moi, parce que moi, j'ai entendu à un moment donné, elle a dû dire, oui, je voulais parler avec elle. Mais qu'est-ce que tu vas aller lui dire? Oui, mais parce qu'elle a été orgueilleuse. Mais quelle femme accepterait que son mari ait une chisa pour venir lui parler? Non, mais à un moment donné, il faut arrêter. En tout cas, force aux enfants. C'est comme ce que Linda a dit. Force aux enfants. Pourquoi on voit pas le cas de Nice? Pourquoi on s'attarde beaucoup plus sur le pasteur? Parce que le pasteur, il est très influent. Dans la société. Voilà. Donc, même vous allez même voir que même lorsque Ève a mangé en premier le fruit, c'est Adam qu'on est venu d'abord condamner en premier. Tu vois? Donc, c'est ça. Donc, c'est pareil avec ce gars-là. Vu qu'il est pasteur et que devant la société, le pasteur est vu comme étant quelqu'un d'exemplaire, c'est normal que tout le monde l'attaque. Voilà. Voilà pourquoi je ne m'attarde pas sur l'affaire de Eunice, parce que celui qui a commencé tous ces portes-là, d'après les infos que j'ai pu entendre, c'est lui. Donc, c'est normal que c'est lui qu'on attaque en premier. Mais apôtre, tu sais que maintenant... Est-ce qu'on peut intervenir? Bonjour tout le monde. Non, attends d'abord, bonjour, Traba, attends d'abord, il y avait des gens qui étaient là avant toi, s'il te plaît. Bon, moi je vais juste vous dire bon après-midi parce que je vais retourner au travail. Merci beaucoup. Merci à vous en tout cas. Merci à vous. Et je voulais juste vous dire une chose. Moi, ce qui me choque, c'est qu'on parle plus de la tromperie du gars là en question là, parce que pour moi, ça reste juste un homme. Il est fait de chair de sang comme tout le monde. Moi, ce qui me choque, c'est qu'on parle plus de la tromperie que le fait qu'il ait utilisé le nom de Dieu. C'est juste ça qui me choque en fait. Exactement. Non, ça là, vraiment, je connais. Parce que quand tu prends ce mec, quand tu prends ce mec là, tu l'associes à Dieu. Starfall, enfin dans ma religion, on n'associe personne à Dieu. Mais ce qui est triste, c'est que dans cette communauté-là, généralement, c'est ça. Et après, il y a des gens qui vont être rédhibitoires à aller à l'église, à aller à la mosquée, à tout simplement apprendre de leur religion. Et c'est dégueulasse. Ça veut dire faites ça, mais n'utilisez pas Dieu. Dites pas ouais, Dieu il est venu dans mes rêves, ou il m'a dit ci, ou j'ai vu ça, ou j'ai eu une vision. Starfall, c'est qui? C'est un marabout lui? Ou c'est un pasteur? J'ai pas compris. Un prophète. Oui, non, Starfall, les prophètes, il n'y en a plus. Il n'y en a plus de prophètes. On a eu Moïse, on a eu Jésus, et on a eu il n'y a plus de prophètes. Il n'y a plus de prophètes. Déjà, juste de dire ça, excusez-moi, juste de dire, il a dit des prophéties, c'est un prophète. Ça, je suis désolée, mais je pense que même dans la religion chrétienne, c'est un blasphème. Non, mais les prophètes, il y en a. Je suis pas d'accord avec toi là-dessus. Les prophètes, il y en a. Non, les prophètes, ils ont été là. Jésus, c'est un autre problème. C'est un autre sujet. Lui, il s'est égaré, c'est son problème. Mais les prophètes, il y en a. Je peux pas te laisser dire. D'accord. Mais lui, alors excusez-moi. Lui, il sort d'où? C'est quoi son histoire pour qu'il se dise prophète? Après, ça veut dire que tout le monde peut sortir se dire prophète, en fait. Non, c'est pas tout le monde. C'est pour ça que je t'ai dit, moi personnellement, je pourrais pas te dire oui, d'accepter de dire que non, il y a plus de prophètes. Il y en a des prophètes de vrais, il y en a. Parce que l'histoire de son frère, l'histoire de sa belle-sœur, pour moi, ça c'est pas un prophète. Parce que nous, on se fie aujourd'hui au nom. Non, on ne tient pas compte de l'histoire de son père. Il y en a qui sont vrais, qui sont bons, mais qui sont pas connus. Non, c'est qu'il y a un truc, non, c'est juste en fait, le problème chez ce mec-là, c'est quand, ok, d'accord, son passé, c'est autre chose, il s'est repenti, il a ouvert une église, il prêche la parole de Dieu, ok, d'accord. Mais en fait, quand j'écoute sa vie d'avant, et là, maintenant, les actes qu'il a posés, en fait, il n'y a aucune différence. Normalement, s'il se déclare pasteur, il y a un changement. On est d'accord. Il n'y a aucun changement. Ça c'est juste, hein, effectivement. Il n'y a aucun changement. En fait, ce mec-là, il a juste mis un costume et c'est lui-même, il a dit, moi, je suis pasteur. Lui, il faut lui fermer son église. Hein. Lui, il faut lui fermer son église. Il est dangereux. De toute façon, nous, on n'a pas décidé de fermer, mais ils sont restés qu'à 5. Donc, 2 fidèles. Lui, sa femme et le gars qui joue. Donc en France, comment ça, ils sont restés à ça? Excusez-moi. Hein. Donc en France, on brûle. Donc attendez, en France, on brûle les vraies églises et on ouvre des églises comme ça. Mais que Dieu nous protège. Bon, je vous laisse. Bon après-midi à vous tous et merci encore. Merci, Lida. Tu voulais prendre la parole, non? Vas-y, Angel. Organiser des concerts, aller payer du studio d'enregistrement pour aller faire de la musique, faire du rap, wesh. Et quand on va vous dire non, vous allez dire non, ce pasteur-là il est mauvais. Ils sont pas tous comme ça. Montrez-moi un pasteur qui est droit. Montrez-moi un pasteur qui a construit une école. Montrez-moi un pasteur qui a fait quelque chose pour son peuple. Parce que Dieu, il envoie des prophètes
pour sauver le peuple, qu'on appelle ça là, d'un pharaon ou d'un dictateur. Nos pasteurs, ils travaillent avec le gouvernement ou pas? Parce que si le pasteur il est venu là pour vous sauver, mais c'est contre qui doit vous sauver? Contre le diable? Contre Lucifer? Contre qui? Parce que Moïse là, dans la Bible là, Dieu l'a fait descendre pour nous sauver contre Pharaon. Et ainsi de suite. Tous les prophètes sont descendus pour ça. Mais vos prophètes à vous là, ils ne voient pas l'état de nos pays. Tout ce qu'on a vu sur YouTube, on a vu des prophètes faire manger de l'herbe aux gens, des prophètes faire le tchombo, ou il faut que je m'ougou avec toi pour enlever les esprits qui sont en toi. Qu'est-ce qu'on a pas vu? Sérieusement. Et quand tu pars dans les églises, les gens qui sont remplis là-bas, c'est les femmes. Et leur but à eux, c'est quoi? Ramener les hommes, parce que c'est des hommes qui sont des pécheurs. Les mêmes personnes que tu vas voir dimanche à l'église, c'est les mêmes personnes que tu vas voir entendre s'insulter sur TikTok, c'est les mêmes personnes que tu vas voir vendredi en boîte, c'est les mêmes personnes que tu vas voir samedi en boîte. Le dimanche matin, la nuit du samedi, Dieu leur a parlé, ils vont se repentir dimanche, lundi c'est reparti pour ça. Franchement, moi je dis pas que vous n'avez pas le droit de croire en la Bible, je sais pas quoi, non. Prenez la Bible, lisez ça chez vous, Dieu se trouve à l'intérieur de vous, de votre temple intérieur. Quand vous allez vous asseoir là-bas, vous n'avez rien de plus que les prêches d'un mec qui va dire à la fin, Boutia Mabonza, mettez l'argent dans la caisse, on va bâtir la maison de l'Éternel, on va bâtir ça, mais arrêtez, wesh. Dans un prochain numéro. Bye bye. Naturel, Mama Kinya, Sarah Muntu. Adot beauté naturelle, Mama Kinya, Sarah Muntu. Adot